Eh bien, donc, je voudrais effectivement partager avec vous quelques conclusions qui seront vraisemblablement pour l'OIE des lignes de conduite pour les prochains mois et prochaines années pour notre programme de travail. Nous avons eu l'occasion de rappeler que sur les bases des recommandations du groupe ad hoc qui avait été constitué par l'OIE en 2003 sur le rôle justement des vétérinaires et des paraprofessionnels vétérinaires, nous avions in fine proposé à l'Assemblée mondiale des délégués, qui l'a adoptée, une nouvelle définition justement des paraprofessionnels. Et je crois que c'est important de rappeler encore, alors que nous sommes à la fin de cette conférence, que ceci a clairement reconnu le rôle que ces acteurs peuvent jouer dans la mise en œuvre des politiques de santé animale, bien évidemment sous réserve que leurs activités soient exercées sous la responsabilité ou la supervision d'un vétérinaire. Mais je souhaiterais également rappeler, parce que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas bien connu, que entre le milieu des années 2000 et maintenant, l'OIE a progressivement développé son processus PVS, donc d'évaluation des services vétérinaires, avec la perspective d'apporter un soutien pour l'amélioration durable de la conformité des services vétérinaires nationaux aux normes de l'OIE en matière de qualité. Aujourd'hui, pratiquement tous les pays africains sont engagés dans ce processus à des étapes plus ou moins avancées. Et une enquête que nous avons conduite au début de l'année a montré les résultats vraiment positifs de ce programme. Et je crois que de ce fait-là, ça en légitime complètement la pertinence. Mais en même temps, des défaillances des faiblesses ont également été mises en évidence, dont certaines sont réellement importantes. Et je souhaiterais particulièrement en mettre quelques-unes en lumière parce qu'elles peuvent vraiment pénaliser l'efficacité des services vétérinaires nationaux et mettre en péril leur crédibilité. Et parmi ces faiblesses, je souhaiterais en souligner trois. Tout d'abord, les ressources humaines, que ce soit pour les vétérinaires ou les paraprofessionnels vétérinaires. On en a beaucoup parlé durant ces 2 jours, avec en particulier une faiblesse importante de leur niveau d'enseignement, d'éducation. Le deuxième point que je souhaiterais souligner est celui qui concerne les interactions entre les différents acteurs concernés, qui sont également régulièrement mis en avant dans les rapports de mission comme devant être développés car ils sont insuffisants. Et le troisième point, c'est l'absence, en tout cas les grandes lacunes, dans la réglementation, dans la législation et la réglementation vétérinaire nationale qui ne permettent pas à l'autorité vétérinaire d'exercer ses missions et ses responsabilités. Alors pour revenir aux paraprofessionnels vétérinaires, il est effectivement toujours intéressant et utile de rappeler que les activités qu'ils exercent sont multiples et sont conduites à différents niveaux de la chaîne de production alimentaire. Nous en avons vu des exemples durant les 2 jours, non seulement directement dans des services fournis aux éleveurs, mais également dans les abattoirs ou des établissements de transformation. Et bien évidemment, n'oublions pas les laboratoires de diagnostic. La situation en Afrique, comme dans beaucoup d'autres régions du monde, met donc en lumière le rôle crucial que jouent les paraprofessionnels dans leur proximité quotidienne avec les acteurs professionnels. Et de plus, ils apportent donc un soutien vraiment inestimable aux vétérinaires dont le nombre ne suffit pas à assurer toutes les missions de santé animale ou de santé publique vétérinaire. Alors, dans l'objectif de renforcer justement les capacités et la qualité des services vétérinaires, l'OIE continuera à œuvrer pour améliorer la prise en considération de ces professionnels par différents moyens. Je vais en évoquer 3. Premièrement, en promouvant la collaboration active
entre les différents acteurs de la santé animale, qu'ils soient du secteur public ou du secteur privé, qu'ils soient vétérinaires ou paraprofessionnels. L'OIE continuera inlassablement à encourager les autorités nationales à définir le cadre juridique qui doit encadrer cette collaboration.